La diplomatie, la balance. Bienvenue à vous les balances. La balance, vous êtes la reine du compromis. Vous trouvez toujours des solutions qui pourront aller à tout le monde. C'est votre grand talent, la diplomatie. Et donc ce sera un petit peu le thème du jour pour vous, car nous allons regarder ensemble les énergies du mois d'avril 2023. Évidemment, ce tirage reste intemporel. Vous pouvez tomber tout à fait par hasard sur cette vidéo dans 3, 6 mois ou un an. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est le principal, c'est que ce n'est pas un hasard. Et si sciemment voilà, vous regardez cette vidéo, eh bien, bienvenue. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons commencer tout de suite avec les chiffres. Voilà, numérologie, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous. 10, ok, nous avons le chiffre numéro 10 qui correspond en numérologie à un grand tournant, une roue qui tourne favorablement bien souvent. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'avec l'énergie, on est dans une notion de point final, de transcendance, de renouvellement, voilà, des ressources aussi, comment, je cherche un terme là, ça m'est venu et c'est parti aussitôt. Renouveler les cellules, voilà, je sais pas, c'est ce qui m'est venu. De renouvellement, de beaucoup de choses. On va regarder évidemment avec le tarot de Marseille de quel renouvellement il s'agit, de quelle roue il s'agit pour vous et pour quelles raisons vous avez à faire preuve encore dans votre vie, une fois de plus, de diplomatie. Vous les balances. Avec votre grande ouverture d'esprit, votre grande capacité à harmoniser la vie, les situations parfois difficiles. On va commencer par le message du jour qui est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu peux laisser en sommeil une partie de toi-même. Tu peux avoir peur d'être dans une vraie connexion avec toi-même et t'enfermer dans une routine qui ne te convient pas. Ouvre-toi à toi-même, cela va apporter de très belles synchronicités. Ok, voilà pour un premier message. Enfin, un deuxième, hein, parce que nous avons quand même déjà le 10. Ok. Alors, on va démarrer avec le tarot de Marseille, un tirage en 3 cartes. Donc, quelles sont les énergies qui travaillent pour vous, celles qui viennent en opposition, et la synthèse. Le résultat en 3 cartes, alors, pour les balances pour ce mois d'avril 2023. Donc là, je précise que c'est un tirage d'ordre général qu'on va faire tout de suite, qui sera suivi d'un tirage sentimental. Et au moment où je parle de tirage sentimental, nous avons la carte de l'amoureux. Alors, c'est parti. Tiens, nous parlions de roue, la revoici, la voilà, la roue. Oups. Le deuxième 10 qui sort du jeu. Deux 10 qui parlent véritablement d'évolution, de changement positif après quelques difficultés. Donc il est possible que vous ayez vous rencontriez actuellement des difficultés et qu'il va falloir surpasser, et pour laquelle vous allez donc devoir faire preuve effectivement de diplomatie et faire usage de vos talents de médiatrice ou de médiateur si vous êtes un homme. Dans les énergies qui travaillent pour vous, nous avons la carte de l'amoureux, arcane numéro 6 du tarot, qui vient ici parler d'union. Donc le 6, donc l'amoureux, pardon, vient parler d'union avant toute chose. Donc d'union avec vous-même, le fait de trouver une unité aussi, le fait de trouver une belle complémentarité de vous à vous, mais de vous avec autrui aussi. Voilà, donc en fait là, c'est ce qui vient travailler en force pour vous. Donc véritablement vous accompagner, vous guider dans ce sens-là, dans le fait d'être dans une belle relation d'union. Nous avons effectivement la roue de fortune par contre qui s'y oppose un petit peu, donc il est possible, on verra s'il y a d'autres 10 qui sortent ou d'autres roues qui interviennent dans ce jeu. Mais là on voit quand même que la roue est probablement bloquée pour l'instant. Donc cette roue veut tourner, mais pour l'instant elle est dans un état, à l'état de peut-être de gestation ou alors sur un plan, enfin momentanément elle est à l'arrêt. Il y a quelque chose qui bloque dans l'immédiat.
cette roue ne veut pas tourner, ou elle veut tourner un petit peu à l'envers, elle tourne voilà, elle fait quelques pas en avant, et elle en fait d'autres en arrière, voilà, etc. Donc du coup, il y a quelque chose ici à regarder, à essayer de comprendre pourquoi quelque chose bloque, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne veut pas avancer. Mais nous avons malgré tout, en synthèse, en résultat, le jugement qui est véritablement le fait d'avoir su écouter l'appel de votre âme, de votre cœur, et d'avoir su entendre les messages et qui viennent travailler favorablement pour vous. Le jugement, c'est l'arcane numéro 20 et c'est donc 10 plus 10. Donc nous avions déjà un premier 10 tout à l'heure, nous en avons un deuxième ici et nous avons le 20, voilà, donc 2 fois 10. Il y a quelque chose qui veut muter, qui veut transmuter et qui, pour l'instant, est en tout cas, effectivement, probablement mis à l'arrêt. Mais on va regarder plus loin maintenant pour essayer de comprendre comment dénouer peut-être tout ça ou essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui vient bloquer en fait. Les énergies en début de mois. En fin de mois. Les énergies qui travaillent en force pour vous. L'énergie principale qui vous accompagne, ou qui va vous accompagner, en tout cas celle sur laquelle vous pouvez compter. Ok, nous avons l'empereur. Votre défi, votre challenge, ou vos défis, vos challenges. Et les énergies en fin de mois. Et enfin, nous allons arriver à la synthèse. Je vais le mettre ici. Nous poursuivrons ensuite avec des oracles complémentaires ou tarot, selon l'énergie du moment. Nous verrons. Bien, alors, les énergies en début de mois. Oh, nous avons encore la roue, décidément, et elle est à l'envers. Donc, par définition, quand la roue de fortune est à l'envers, véritablement, ça vient nous parler de blocage. Donc, on vient d'en parler à l'instant. Et en plus de ça, voyez que là, ici, c'est ce qui vient vraiment un petit peu, en quelque sorte, en obstacle, un peu en opposition à cette union que vous cherchez à mettre en œuvre au cœur de votre vie, ou au cœur de votre situation, ou au cœur de votre problématique, si vous rencontrez une problématique particulière. Nous avons ici, en début de mois, effectivement, accompagné de ce 5 de couple, le 5 de couple, le 5 en numérologie qui vient parler souvent de conflits, de tournants, de perte de quelque chose. Et ici, c'est clairement la carte de la perte de quelque chose. C'est une carte qui vient parler de deuil. Il y a un deuil à faire. Donc peut-être que vous vivez réellement un vrai deuil. Vous avez probablement perdu, il est possible que vous ayez, pour certains d'entre vous, les balances, perdu quelqu'un, un être cher. Voilà, c'est possible. Ça peut être le deuil d'une situation, une séparation. Ça peut être une difficulté relationnelle, vous avez perdu un ami ou une amie, ou quelqu'un, un frère ou une sœur, je ne sais pas. En tout cas, du coup, de ce fait, la situation est vraiment bloquée et vous êtes un petit peu en deuil, effectivement, en ce moment. Donc, il est probable que sur le plan des émotions, ce soit un petit peu difficile pour vous, probablement un peu lourd. Bien sûr, ça ne parlera pas forcément à toutes les balances. Hein. Toutes les balances ne vivent pas les mêmes situations, bien heureusement. Je pense que vous l'avez compris si vous êtes là, si vous regardez cette chaîne et que si vous regardez des chaînes de tarologie, vous savez très bien qu'on est sur un tirage général, bien entendu. Nous n'avons pas de questions précises en face, nous ne vous avons pas directement en face de nous, donc on est obligé évidemment de parler d'ordre général. C'est à vous de replacer les lectures que vous entendez, que ce soit les miennes ou celles d'autres tarologues ou autres, dans le contexte de votre vie, bien évidemment. Par contre, vous avez une carte magnifique, vous avez 2 très belles cartes qui travaillent pour vous, dont un arcane majeur, le monde en force pour vous, qui travaille en force pour vous.
Donc c'est magnifique parce qu'avec le monde, vous êtes à la réalisation de vous-même, vous êtes dans une belle réalisation de vous-même, vous êtes à votre place, vous avez su faire place nette, place neuve, et donc on travaille en force pour vous. Le tarot vous donne cette force en tout cas, si vous ne l'avez pas en ce moment, si vous avez l'impression de ne pas l'avoir, en tout cas le tarot vous l'offre, vous donne son énergie pour être à votre place dans les au cœur des 4 éléments. Voilà. Air, eau, feu, terre. Les 4 éléments travaillent pour vous. Ici, nous avons le 8 des deniers. Et donc ici, le 8 des deniers vient en fait parler de mise à l'épreuve, peut-être encore. Voilà, donc vous œuvrez beaucoup, vous travaillez beaucoup, certainement, pour une cause ou pour une situation ou au travail, tout simplement. En tout cas, sur le plan matériel. Et donc, c'est comme si quelque part, vu que ça travaille en force pour vous, c'est comme si vous avez une certaine forme de récompense en fin de compte. En fait aussi, ici, ce qui travaille en force pour vous, c'est le fait de se remettre en mouvement. Hein, voilà, parce qu'avec les 8, le 8, c'est le fait de se remettre en mouvement. C'est le fait de se remettre à l'action. Donc, si vous étiez mis à l'arrêt, si par exemple là, vous êtes mis à l'arrêt avec cette roue de fortune, ça peut parler éventuellement de litige ou de dette. Effectivement. Bon, en tout cas, on vous invite à vous remettre à l'action parce que ça vous sera profitable. Vous avez le monde qui vous accompagne. La carte, le monde, c'est pas rien d'avoir le monde avec soi en énergie vraiment favorable. Par ailleurs, l'arcane principal qui vous accompagne durant ce mois d'avril, c'est l'empereur. Arcane numéro 4, donc qui porte le chiffre 4, le chiffre de la stabilité, stabilité émotionnelle, stabilité relationnelle, stabilité financière, stabilité matérielle, etc. Avec l'empereur, ça veut dire aussi que vous avez une forte personnalité, en tout cas l'empereur vous donne cette possibilité d'aller chercher en vous de la force, de la puissance, et un certain pouvoir, façon de parler, le pouvoir de remettre les choses en place, de remettre les choses en route. Vous avez vraiment la capacité, la possibilité de vous remettre en route sur le plan de la stabilité, après probablement une période difficile, après les épreuves difficiles, et remettre en route ces roues qui sont mises à l'arrêt, qui sont là un petit peu en blocage, comme on l'a vu tout à l'heure. Votre défi, ça va être de trouver votre place. On a encore un 8 qui est cette fois-ci le 8 des épées. Le 8 d'épée. Et vous êtes comme en quelque sorte un petit peu enfermé dans une situation, mais vous voyez qu'il suffit d'un rien pour vous en défaire. Parce que le personnage a un bandeau sur les yeux, il est entouré de bandeaux, de cordes qui le lient, mais il suffit de pas grand-chose pour pouvoir couper la corde. Voilà, hein, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Votre défi, c'est de pouvoir vous sortir de cette situation enfermante sur le plan du mental et des idées, sur le plan probablement des idées reçues ou erronées, enfin, ou des pensées limitantes. C'est un peu ça votre défi, et aussi donc de pouvoir trouver comment prendre votre place. C'est vraiment le fait de prendre votre place ici qu'on voit. Voilà, il y a de la lutte un petit peu, c'est probablement une lutte avec vous-même, mais c'est peut-être aussi de la lutte avec d'autres personnes. Vous voyez ce personnage qui est là avec ses bâtons et qui essaie de trouver comment faire sa place, quoi. Dans le monde ou dans la situation. Et puis ici, on nous parle d'un départ. D'un départ, mais ça peut être aussi un départ simplement sur le plan du mental. Hein. Voilà, c'est vraiment le fait de quitter, c'est encore une fois ça, c'est vraiment le fait de quitter quelque chose d'encombrant pour vous, le fait de vous réconcilier avec les autres. Le fait de devoir reconstruire avec les autres. Donc il est possible que
que vos pensées soient un petit peu en ce moment encombrantes. Il y a des choses vraiment qui vous tracassent, surtout avec ce soleil à l'envers. Parce que il y a de la joie, donc hein, c'est pas parce qu'elle est à l'envers qu'elle veut dire qu'il n'y a pas de joie. Ça veut dire que vous avez cette puissance, vous avez ce côté solaire, vous êtes très certainement solaire, mais simplement pour l'instant, ça va avec le côté où les choses sont mises à l'arrêt, probablement à cause de ce deuil qui est difficile à faire en ce moment. Il y a un deuil d'une situation qui n'est pas évident à faire et qui vous cause du souci. Et véritablement, là, on vous dit de faire preuve de justice, de trouver un équilibre dans tout ça. La justice dans le sens, pas forcément avec la loi. Alors, bien qu'on a entendu parler tout à l'heure de dette, hein, on a vu qu'il y avait possiblement des avec le fait qu'il y avait 2-10 ou 3-10, je ne sais plus. Ouais, il y avait 3-10, hein, c'est vrai qu'il y a quand même 3-10. Donc, ça peut parler, effectivement, la justice ici peut venir travailler pour vous en votre faveur, par contre, hein, sur le plan des dettes et des litiges éventuels que vous pourriez avoir. Voilà, donc c'est peut-être sur un plan... voilà, il y a quand même la loi qui est là, hein, donc il y a probablement un besoin de faire appel à un avocat, il est possible, voilà, un juge. Il y a une situation à dénouer ici. Et qui vous demande peut-être de réfléchir à un nouveau départ avec le 2 de bâton. Explorer d'autres champs des possibles, d'autres possibilités, d'autres issues. C'est ce qu'on est en train de vous indiquer. Alors, je vais refaire une petite vision panoramique avant d'aller plus loin avec les oracles. Oui, avec les cartes conseils, pardon. Oracle ou autre. Ouais, on a un jugement qui est là. 8. 1, 2, 8. Donc, avec le fait qu'il y ait 2-8 comme ça peut éventuellement parler de mésentente aussi. De mésentente dans le couple, de mésentente, avec quelqu'un. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille aussi. On va garder les tarots. En tout cas, on voit avec cet empereur au centre que de cette énergie qui vous accompagne, que vous faites preuve de beaucoup de courage. Donc vraiment, on vous encourage à ne pas baisser les armes, enfin à ne pas lâcher, à garder confiance, hein. Véritablement. Parce qu'à l'issue, c'est quand même le monde, hein, donc, et le jugement, hein, donc l'appel. Hein, donc là, avec la justice en plus en lien, il y a des choses positives qui vont se passer pour vous quand même, hein, véritablement. Alors, qu'avons-nous par ici? Oh là là, la table. Petite. Alors, dans ce que l'on vous invite à continuer. Avec la lune, on vous invite à continuer à écouter votre cœur, à écouter votre intuition et à accepter le temps que les choses peuvent prendre avant de pouvoir se concrétiser, se matérialiser ou se dénouer, y compris sur le plan des émotions. Avec la lune, on est vraiment sur un arcane majeur qui vient parler d'émotions fortes, d'émotions un petit peu oui, effectivement, probablement de tristesse. Donc, on vous invite à continuer dans le fait, surtout pas d'entretenir la tristesse, c'est surtout pas ce que je veux dire, mais écoutez votre petite voix intérieure et surtout vos intuitions, parce que votre première idée est vraiment la bonne, en fait. Et c'est ça qu'il faut que vous écoutiez. La mort est une illusion. Oui, vraiment, voilà. Donc, le fait de ne pas croire, de ne pas s'enfermer dans l'idée que la mort est une illusion, c'est très important. Là, vous êtes dans une phase de deuil, on a l'impression, hein, pour certains d'entre vous en tout cas, pas pour tous, mais
Ne croyez pas que la mort, voilà, c'est la fin c'est la fin bien sûr, mais c'est une renaissance, c'est une libération aussi. Et vous allez aller vers la libération dès l'instant où vous allez continuer à écouter votre cœur, à accepter le temps de gestation qui doit être en fait, et qui ne peut pas être autrement. Et dans ce que l'on vous invite à lâcher, c'est le fait on vous invite à essayer de ne pas vous voiler la face, en fait, de ne pas vous laisser aller vers des illusions un peu trompeuses, des allures trompeuses avec le soleil. Le soleil, c'est une très très belle carte, mais vous voyez, vous l'avez déjà eu tout à l'heure à l'envers. Et là, ça se recoupe parce que vous l'avez 2 fois. Vous avez vu, vous avez 2 fois la roue de fortune, vous avez 2 fois le soleil, et tout corrobore à chaque fois. Le soleil à l'envers, ou le soleil un petit peu en obstacle, en opposition, en tout cas en conseil de ce qu'il faut lâcher, c'est le fait d'accepter véritablement, avec beaucoup d'accepter que les choses ne se passent effectivement pas comme prévu, comme vous le souhaiteriez, que c'est peut-être un petit peu douloureux. Ne croyez pas que la lumière ne va pas revenir, parce que évidemment elle est là. Vous l'avez, hein, 2 fois le soleil il est là, mais pour l'instant c'est vrai qu'il y a un petit peu l'obscurité avec la lune, le clair-obscur, qui effectivement prend un petit peu trop de place dans votre vie. C'est un petit peu difficile, c'est sûr, mais le soleil va revenir. Acceptez les luttes comme étant des leçons, quoi, voilà, c'est ça. Donc on y est vraiment, hein, donc soyez fort avec l'empereur, vraiment, tâchez faire preuve de courage et de puissance, de stabilité intérieure, l'empereur, il est fort, il a beaucoup de talent sur tous ces plans-là. Il a vraiment les grandes capacités à pouvoir se relever de situations. Donc on vous invite véritablement à vous rapprocher de lui, enfin de son énergie. Et dans ce que l'on vous invite à continuer, oh là là, mais vous avez que des cartes doubles, c'est incroyable, vous avez encore les amoureux qui sont là. Eh bien, on vous invite à continuer à être dans ce que vous savez très très bien faire, c'est donner, donner dans la diplomatie, donner dans l'amour, donner dans l'union, de vous unir. Unissez-vous avec vous-même quand même, vraiment. C'est ça aussi, de vous réconcilier avec vous-même. C'est quelque chose qui vous chagrine de vous à vous, puisqu'il peut être question de dualité éventuellement aussi, avec la carte des amoureux. Mais voilà, de continuer à donner beaucoup d'amour autour de vous comme vous savez le faire en fait. Parce que vous avez droit à l'abondance, hein. Voilà. Donc véritablement, hein, c'est croyez en vous, croyez en votre capacité à dire la vérité aux autres avec beaucoup d'amour. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes la gardienne de la voie du milieu et de l'équilibre. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, en faisant encore preuve de tact, comme vous savez bien le faire, oui, je sais, c'est peut-être effectivement parfois un peu fatigant, un peu usant, lassant de toujours donner beaucoup. Mais véritablement, c'est quand même votre force et votre talent, les balances. Donc du coup, c'est ce qui vient en force pour vous. C'est ce qui vient vous soutenir dans toutes les situations. Donc c'est peut-être usant, mais ça vaut le coup de continuer encore et encore et encore. Parce que derrière, vous avez le monde et le jugement qui vient travailler en force pour vous, qui vient véritablement vous offrir ce dont vous avez besoin et ce que vous méritez. Donc ne vous inquiétez pas, parce que les choses sont quand même vraiment favorables. Elles sont probablement difficiles en ce moment. C'est peut-être sur le plan sentimental. Alors on va regarder justement tout de suite sur le plan sentimental. Tout de suite, hein, voilà. Donc j'espère que ce premier tirage vous aura parlé. Je le souhaite du fond du cœur. Et puis on va regarder maintenant les énergies sur le plan sentimental pour vous, les balances, pour ce mois d'avril 2023. Des cartes qui se sont mélangées. Tac, on va rien faire là. Ok. Bon. Et puis c'est vrai qu'aussi quand même, avec le fait que la justice soit sortie, vous êtes quand même la défenseuse de la justice d'une manière générale. Les balances. Donc vous savez faire preuve de justice. Et oui, je sais, c'est vrai que c'est souvent qu'on vous demande, mais... Alors, c'est parti. Donc là, on va faire un tirage donc différent au niveau du positionnement des cartes. Je vais vous expliquer. Donc, je positionne les cartes et je vais vous expliquer ensuite à quoi cela correspond.
Alors, je vous explique. Ici, la colonne de gauche vous représente vous. Ici, à droite, la colonne de droite représente soit votre partenaire si vous êtes en couple, ou votre ex votre ex s'il s'agit de votre ex, ou si vous êtes célibataire, représente en tout cas la personne que vous avez en tête. L'important, c'est que la première personne qui vous vienne à l'esprit soit généralement, toujours pareil, surtout que les balances, vous êtes très intuitifs. Donc n'hésitez pas à vous référer à la première idée qui vous vient, c'est certainement la bonne personne. Ici, c'est votre énergie à vous deux ensemble. Là, donc là, ici c'est vous, l'autre personne. Ici, ce sont vos énergies à vous, ces énergies à elle. Et ici, ce sont vos envies, ses envies à elle. Et ici, c'est la synthèse. Alors, on va commencer tout de suite. Vous êtes dans une énergie... Ah bah décidément, la justice vous poursuit. J'étais en train, à l'instant, de vous parler de la justice. Et vous l'avez tiré tout à l'heure aussi. Vous êtes véritablement dans une énergie de, voilà, toujours pareil, de trouver le juste équilibre. Décidément, c'est vrai que ça vous poursuit. Alors, on voit que vous êtes effectivement au paroxysme de l'énergie avec le 9 d'épée, pardon, le 9 de bâton, excusez-moi, mais avec le fait que ce soit le 9 tout court. Avec les bâtons, on sent que vraiment, effectivement, vous êtes arrivé à un degré un peu... vous êtes arrivé au plus haut degré, effectivement, de ce que vous pouviez accepter. Vous arrivez à un stade où la limite, elle est atteinte, en fait, mais par contre, on est en train de vous dire, attention, c'est pas le moment de lâcher. Ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Même si c'est très tentant, vous êtes dans une situation probablement sur le plan affectif, pas forcément toutes les balances, mais pour un certain nombre d'entre vous, dans une situation où, par rapport à l'autre personne, si vous êtes en couple en tout cas, ça peut signifier que c'est trop. Voilà, c'en est trop et vous cherchez sans arrêt à équilibrer les choses, mais malgré tout, c'est un petit peu difficile. Alors, on va regarder votre partenaire, donc qui est-il à peu près enfin, à peu près, je veux dire, moi, je ne peux pas le connaître précisément. Alors, voilà, il s'agit là d'une personne qui, pour l'instant, est dans un état de repos total. Alors, ça peut être soit repos ou de mise à l'arrêt de quelque chose. Il est en mode stand-by. Alors que d'ordinaire, il est probablement à toujours être entouré de beaucoup de possibilités. Il a énormément de talent pour pouvoir, comment dirais-je, faire en sorte que toutes ces possibilités matchent entre elles. Vous voyez que là, en l'occurrence, on dirait que ces possibilités-là sont un petit peu mises à l'arrêt. Il y a une sorte d'épuisement. Cette personne semble un petit peu épuisée et il ne sait probablement pas quoi faire, quoi choisir, comment s'y prendre avec toutes ces grandes possibilités. Il y en a beaucoup. Enfin, grandes. Ou petites, hein, mais toutes ces possibilités. Il y a beaucoup de possibilités et c'est pas évident pour cette personne, visiblement, d'arriver à actuellement peut-être être dans un état de pouvoir décider. Alors, ce qui me vient intuitivement, c'est que pour certaines personnes, il s'agit d'une personne qui est peut-être malade. Voilà. Qui a en ce moment une fragilité, en tout cas, ou alors une personne qui, sur le plan émotionnel, est vraiment fatiguée aussi, qui est peut-être émotionnelle, et puis au niveau des pensées, hein, au niveau du mental et de la communication aussi, dans l'impossibilité, dans l'incapacité de pouvoir communiquer. Bon. La synthèse de votre relation, alors si vous êtes en couple en tout cas, on va déjà parler de si vous êtes en couple. Et que il y a ici vraiment, avec le 5, on est dans quelque chose de l'ordre du conflit, effectivement, de l'ordre des complications, il y a de la fuite, il y a beaucoup de fuite là, il y a de la fuite en avant. J'ai l'impression que vous aimeriez que les choses s'arrangent, mais que la personne en face n'est peut-être pas forcément dans la même disposition d'esprit que vous, et qu'en tout cas, il y a un petit peu du vol, de l'escroquerie, il y a de l'arnaque, il y a du non-dit, il y a peut-être quelque chose de pas très sympathique, en tout cas, dans le résultat de ce que ça donne, tout ça. Alors, on va aller plus loin. Vous
vous êtes dans une démarche à vouloir faire en sorte à vouloir faire converger les sphinx entre eux, donc c'est-à-dire vous deux, vous et votre partenaire, si vous êtes en couple. Vous êtes, alors on parlera après de, là pour l'instant je suis un petit peu focalisée sur des personnes qui sont en couple et qui rencontrent des difficultés. Ensuite je ferai une lecture de ce même tirage pour les personnes qui sont célibataires ou des personnes qui attendent leur ex éventuellement. Ou qui recherchent l'âme sœur, etc. Qui cherchent à faire une rencontre et qui ont quelqu'un en tête. Bon. Là, vous, votre énergie, c'est d'obtenir gain de cause, de victoire, d'arriver à faire en sorte que les sphinx convergent entre eux. Hein, c'est ça. Hein. Vous voyez, on voit un personnage sur ce chariot qui est vous, qui vous représente vous. Vous êtes aux rênes, aux manettes de ce chariot, donc de ce char ou de cette voiture, vous pilotez cet avion ou que sais-je. Mais en tout cas, ici, ça représente vous et la personne en face de vous. Donc vous êtes vraiment dans une énergie, dans une démarche à vouloir faire en sorte que les choses aillent, soient harmonieuses, soient lumineuses. Faire en sorte que vous avanciez dans le même sens. Faire en sorte que l'union soit belle et stable. En face, nous avons un cavalier de coupe, donc c'est quand même quelqu'un de très aimant. C'est quelqu'un dont l'énergie est quand même très belle au niveau des sentiments. Voilà, hein, la personne quand même a des sentiments qui sont sincères, qui a beaucoup d'amour à donner, ça c'est sûr. C'est un cavalier de coupe, les cavaliers de coupe sont quand même très aimants et fiables sentimentalement, mais malheureusement en ce moment, on le voit, hein, et c'est vraiment mis à l'arrêt, hein, comme on l'a vu un peu plus. Ces énergies sont plutôt des énergies de départ. Là, on est avec les 8 dans une énergie de remise en mouvement et la personne est dans une préparation après cette période d'arrêt, puisque là, elle est à l'arrêt. Une fois que cette phase de repos, de répit, et que la personne arrivera à décider ce qu'elle veut vraiment, elle est sur plutôt le chemin d'un départ, sur l'énergie d'un départ, cette personne. Malgré tout l'amour qu'elle a pour vous. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas là. Mais c'est peut-être qu'elle pense, à tort ou à raison, qu'il est judicieux pour elle de partir. De partir, ça ne veut pas dire de rompre, ça veut pas forcément dire. Ça peut vouloir dire rompre pour certains. Mais ça peut vouloir dire en tout cas que partir d'une situation, partir un temps, se reposer. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon cœur qui m'a guidée pour dire ça. Mon intuition m'a parlé de santé. Donc il est possible que la personne ait besoin de guérir de quelque chose. De guérir de quelque chose, de guérir d'une situation. Peut-être de guérir d'un deuil à faire, je ne sais pas. Vous avez envie de passion. Vous avez envie d'union. Vous avez envie d'amour. Vous avez envie d'aimer. Vous avez envie d'être aimé, à juste titre. Mais vous avez envie aussi, attention, de vous sortir d'une situation d'enchaînement. Parce que vous avez quand même la carte du diable qui est là. Donc, à la fois, ça parle de vos envies, de vos désirs. Donc, vos désirs sont là, vos envies sont là. Vous aimez la personne, vous avez envie de vivre des choses fortes, émotionnellement et même sexuellement, de l'ordre de la passion avec la personne. Mais attention, parce que aussi, donc vous avez envie de cette union. Hein. Ici, c'est clairement la carte de l'union. Hein, sur un tirage sentimental, quand on a quand même le 2 de coupe, c'est qu'on parle d'union. Vous avez le désir, vous avez envie de cette harmonie entre vous, de cette union entre vous. Mais malheureusement, aussi, le problème, c'est que vous êtes tiraillé. Vous-même, vous êtes dans une forme de dualité. Parce que à la fois, vous avez envie de cette personne, mais à la fois, vous savez très bien que ce n'est pas forcément bon pour vous d'être avec cette personne qui vous enchaîne dans une situation. Et j'ai envie de parler peut-être aussi d'addiction, parce que le diable parle d'addiction, ou de peut-être de quelque chose de très matériel, matérialiste, etc. De matérialisme. Et donc, vous avez envie de concrétiser des choses avec une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Alors, pas pour vous tous, une fois de plus, mais en tout cas là, c'est quand même ce qui se dégage du tirage, pour donc certains d'entre vous. La personne, elle, alors vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de santé. La personne, elle, son envie, c'est de guérir. Parce qu'ici, nous avons l'étoile, et l'étoile, c'est la carte de la guérison, justement, et qui parle de la santé. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de santé, et là, véritablement, ça se confirme. Et les choses vont très, très vite. Avance à vive allure, ça va très vite, peut-être même trop vite, mais en tout cas, ça va très vite. Et on est encore avec le 8. Donc, la remise en mouvement. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en action, là, d'ici peu, pour cette personne. Elle a envie, en tout cas, de mettre en action des choses, elle a envie de guérir.
Donc on ne peut que lui souhaiter de guérir effectivement de ses plaies ou de sa maladie, si la personne est effectivement malade. Mais en tout cas, là, moi, je ressens vraiment très fortement pour certains d'entre vous, que là, il s'agit d'une relation qui soit peut-être un peu toxique, quoi, un petit peu compliquée, un peu difficile en ce moment. Et la synthèse, c'est la stabilité quand même avec l'empereur. Et le valet des épées. Il est question ici de devoir trancher. Il est question ici de devoir prendre une décision importante. Vous êtes dans l'énergie de l'empereur. D'ailleurs, on l'a vu précédemment aussi. Dans le tirage précédent, vous aviez la carte de l'empereur. Je me demande même si elle n'est pas sortie 2 fois. J'ai un petit doute. Peut-être pas 2 fois, mais en tout cas, elle est quand même sortie. C'est comme si c'était à vous de devoir trancher. C'est à vous, avec votre courage et capacité habituelle à pouvoir justement prendre les bonnes décisions avec la justice, avec toute la diplomatie que vous avez. C'est comme si c'était à vous de prendre la décision, soit de partir, soit de rester, ou d'aider l'autre, de porter l'autre. En fait, c'est comme si vous étiez une béquille pour l'autre. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous lui donnez beaucoup, vous vous donnez beaucoup, mais peut-être, attention, ça vous épuise. Hein. N'oubliez pas que là, c'est une situation qui vous épuise quand même beaucoup à force. Malgré le fait que vous cherchiez à équilibrer toujours, à harmoniser les événements. Alors maintenant, parlons un petit peu des personnes qui sont célibataires et qui ont une personne en tête, par exemple. Vous pensez très fortement à quelqu'un, vous vous dites, voilà, est-ce que c'est bon pour moi éventuellement d'être avec cette personne? Au vu du tirage que je ressens là, j'aurais envie de vous dire, non, c'est pas forcément la personne qui est idéale pour vous en ce moment. J'ai pas l'impression que ce soit ce qui se dégage de ce tirage. Hein, pour un petit peu toutes les raisons que vous avez pu entendre là, que j'ai exprimées tout à l'heure. C'est pas forcément génial. Également pour les personnes qui espèrent éventuellement ou attendent le retour de votre ex. Si c'est ce à quoi vous pensez, on a l'impression que c'est pas forcément souhaitable. Là encore, pareil. Donc sur le plan sentimental, d'un point de vue général pour beaucoup d'entre vous les balances, on vous dit, alors on va regarder maintenant avec des oracles complémentaires, on vous dit quand même que la situation pour l'instant là est un petit peu, il est souhaitable pour vous qu'elle soit mise à l'arrêt, mise au repos pendant quelques temps. C'est pas le moment, voilà, c'est pas grave, c'est pas forcément le moment. Maintenant, on va regarder avec des oracles complémentaires. Un message. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, c'est un premier message, effectivement, à considérer, à entendre. On va regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses. C'est comme si, en fait, pour moi, même avec ce message complémentaire, c'est comme si, en fait, c'est comme si vous dénigriez. Est-ce que vous dénigrez, en fait? Parce que, du coup, voilà, on a l'impression que vous êtes dans une admiration totale de la personne, parce que bah, vous l'aimez en plus, et vous avez l'impression qu'elle a des qualités que vous n'avez pas, alors qu'effectivement, vous les avez déjà. Elles sont en vous, mais c'est comme si vous étiez un petit peu donc, dans un état un petit peu de soumission avec le diable. Et vous aimez ça, et vous l'entretenez un petit peu. Et c'est dommage parce que du coup ça vous empêche d'être vous-même. Oui, d'être vous-même. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire, karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc ça peut aussi vouloir dire clairement que pour certains d'entre vous aussi, il y a peut-être des situations démêlées quand même, parce que ça c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu tout un tirage complet comme ça là-dessus, si c'était pour vous dire qu'il n'y avait pas quand même des choses à démêler. Mais par contre, pour certains d'entre vous, les choses peuvent quand même vraiment aussi se dénouer véritablement. Le tout c'est de ne pas s'oublier, de ne pas se perdre dans ces cas-là.
Si véritablement l'issue pour vous, c'est de vous retrouver, pourquoi pas? Mais par contre, il ne s'agit pas de se reposer sur ses lauriers et se dire, se contenter de se dire, oui, ben c'est bon, on va se retrouver, etc. Donc, puisqu'on va se retrouver, voilà, il ne s'agit pas de ne pas mettre en œuvre des choses pour que ça se fasse, de ne pas garder en soi aussi les choses qu'on peut mettre en œuvre et ce que la personne doit faire aussi. C'est pas à vous de faire tous les efforts. Vous, l'effort que vous avez à faire, j'ai l'impression, c'est de ne pas vous dénigrer. C'est de continuer à avoir confiance. De continuer, d'avoir confiance tout court. De regarder qui vous êtes, quels sont vos talents, quelles sont les qualités que vous avez et de vous dire, mais vous les avez, il n'y a pas que lui qui les a les qualités. Ou elle, il n'y a pas que l'autre personne en face qui a les qualités que vous pensez ne pas avoir. Vous les avez. Allez, on va regarder avec un dernier message, un dernier oracle. Bon, ok, donc voilà, très, très intéressant. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, donc là, on a un deuxième message qui va dans le sens que, alors, pour certains, il est probablement souhaitable de laisser de côté cette relation d'une manière pour vous préserver, pour vous protéger. Mais pour d'autres, il est très important de travailler vraiment sur votre couple, si vous êtes en couple. En tout cas, là, ça parle du couple. Donc, laissez vraiment une chance à votre relation parce qu'elle vaut la peine d'être vécue. Le tout, c'est toujours quand même de considérer malgré tout ce qui a été... les cartes qui sont sorties auparavant, qui disent quand même qu'il y a des choses à, à revoir. Bien sûr, bien sûr, ça vaut le coup d'être patient, ça vaut le coup, mais laissez le temps de la guérison à la personne. Voilà, hein, ça n'annule pas du tout pour autant la lecture de ce qui s'est dit précédemment. Hein. Certainement pas. C'est simplement que, bon voilà, effectivement, en ce moment, il y a peut-être un petit peu de tromperie, de duperie pour certains, de la méfiance. Ok, donc il faut démêler tout ça et effectivement laisser une chance à votre couple. Je vous souhaite véritablement, les balances, de trouver l'union que vous souhaitez véritablement. Hein. Elle est là, hein, la carte de l'union. Hein. Et puis pour l'autre personne en face, la personne à laquelle vous pensez, qui a la carte de la guérison et de l'espoir. Donc oui, il y a de l'espoir, oui, il y a de la guérison, oui, il y a de l'amour, il y a de la fusion, il y a de la passion. Simplement, prenez le temps de la guérison, de ce qu'il y a à guérir. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des commentaires aussi, hein, me dire que ça vous a parlé ou pas. Voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle vie à vous les balances, merci beaucoup.